Chers amis, chers internautes, fidèles abonnés de notre chaîne Dr Saint-Béat TV, je vous dis shalom, je vous dis bonjour, je vous dis bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Aujourd'hui, nous revenons encore sur une préoccupation que nous avons traitée la fois dernière à ce qui concerne le sang de Jésus-Christ. La problématique de ce soir est que devrions-nous invoquer ou évoquer le sang de Jésus-Christ dans nos prières? Parce que quand tu fais le tour, tu poses des questions aux différents croyants, aux différents chrétiens. Ils vous disent que moi, avant de sortir dans ma prière, je tapisse la route partout où je vais passer du sang de Jésus. Avant de prendre ma voiture, je dois répandre le sang de Jésus-Christ dans ma voiture. Avant de dormir, je dois répandre le sang de Jésus-Christ dans ma maison, dans toutes les pièces, pour avoir la sécurité de bien dormir. C'est une bonne façon de voir les choses ou c'est une bonne façon de faire les choses? C'est pourquoi je réponds déjà pour dire non. Pourquoi? Parce que la Bible nous signale que le sang de Jésus a été versé une seule fois pour toutes. Et ce sang a accompli de grandes choses dans la vie des croyants. C'est pourquoi, quand vous prenez le verbe invoquer, c'est comme le verbe implorer, le verbe réclamer, appeler à l'aide par la prière, réclamer l'apparition de quelque chose. Mais par contre, évoquer, c'est énumérer ou rappeler des souvenirs de quelque chose. Mais je sais que la plupart des chrétiens, quand ils utilisent le sang dans leur voiture, dans leur maison, sur leur chemin, ils ont trouvé l'inspiration dans Exode au chapitre 12, au moment où Israël était esclave en Égypte. Maintenant, pendant qu'il préparait la Pâque pour la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte, et ils ont pris cet exemple-là comme fondement. Or, si nous prenons la parole de Dieu, nous allons voir que c'est mal comprendre l'expérience que les enfants d'Israël ont vécue en Égypte. Sans plus tarder, nous prenons la parole de Dieu dans Exode, au chapitre 12. Je prendrai le verset 12 et 13 pour essayer de gagner le temps. Nous savons que l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous prendrez un agneau le 10e jour, vous garderez l'agneau pendant 4 jours, et le 14e jour, l'agneau sera immolé entre les deux soirs. Mais maintenant, il devrait prendre le sang de cet animal, répandre sur les deux linteaux, sur les deux poteaux et sur les linteaux.
Mais maintenant, écoute ce que dit la Bible. Je suis dans Exode au chapitre 12. Je prends le verset 12 et le verset jusqu'au verset 14. Ça, c'est l'Éternel qui parle. Il dit, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Donc c'est lui qui devrait entrer en jugement contre les dieux égyptiens et détruire tous les premiers-nés d'Égypte. Ce n'était pas Satan le diable, ce n'était pas les démons, mais c'est Dieu lui-même, en tant qu'ange de l'Éternel, en tant qu'ange exterminateur, il devrait entrer en jugement contre les faux dieux d'Égypte. Donc, déjà, je prends le verset 13, je continue, après je vais donner l'explication. Il dit au verset 13, « Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. » Il dit, « Je verrai le sang », c'est-à-dire l'Éternel qui vient comme l'ange exterminateur. Il dit, « Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruisent quand je frapperai le pays d'Égypte. » Et le verset 14, il dit, « Vous conserverez les souvenirs de ces jours et vous les célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel et vous les célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. » Donc, ce qu'il faut comprendre, que le sang, c'est la nourriture de Dieu. Pourquoi j'ai dit ça? Si vous allez dans Genèse, au chapitre 9, Genèse chapitre 9, je prends les versets 3 et 4, il y avait interdiction aux enfants d'Israël de manger la chair d'animal et de boire le sang. Écoute ce que l'Éternel dit. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Donc, il y avait interdiction formelle de boire le sang animal, de manger du sang. C'est-à-dire, si vous voulez manger un agneau, n'importe quel animal, vous devez d'abord l'égorger et verser le sang. C'est-à-dire, le sang devrait être versé sur terre, comme de l'eau. Parce que la terre, c'était Dieu. La terre prenait la place de Dieu pour manger, absorber le sang. Et les hommes devraient maintenant manger la chair. Et vous allez voir aussi avec Moïse. Là, je donne seulement des versets que vous allez lire. Vous allez dans Lévitique 7, le verset 26, Deutéronome 12, le verset 16, le verset 23. Il y avait interdiction de boire le sang, de manger la chair avec le sang. Et l'Éternel dit, l'âme de tout être se trouve dans son sang, parce que le sang, c'est la vie. Et vous conviendrez avec moi que si la loi de Moïse n'a pas donné la vie, c'est parce que les pratiquants de la loi
était privé du sang. Mais maintenant, vous allez voir, quand Christ est venu, parce que c'est lui l'agneau véritable, l'agneau de Dieu, l'agneau qui devrait être immolé pour régler le problème du péché de l'homme. Vous allez le voir dans Genèse au chapitre 3, le verset 21. Quand Adam a péché, l'Éternel est venu chercher l'homme. Maintenant, pour résoudre provisoirement les problèmes du péché, Dieu était obligé de choisir un agneau innocent qui n'avait pas péché. Maintenant, pour retirer la peau de cet animal et couvrir la nudité de l'homme, Dieu devrait tuer l'animal, verser le sang et prendre maintenant la peau de cet animal pour couvrir la nudité de l'homme. C'est pourquoi dans la Bible, les vêtements nous enseignent la justice de Christ. Maintenant, quand Christ est venu, lui qui était le véritable agneau de Dieu, et vous conviendrez avec moi, un jour pendant qu'il passait, Jean-Baptiste l'a vu. Et Jean-Baptiste l'a présenté, voici l'agneau de Dieu, c'est lui qui ôte les péchés du monde. Donc c'est un agneau qui est destiné à la boucherie. Il doit passer par la mort à la croix. Il doit verser son sang pour faire l'expiation du péché des hommes. C'est là où la Bible dit dans Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique à la croix, de mourir à la croix, de verser son sang, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc, si nous retournons en Égypte, nous devons comprendre une chose. Les sangs, c'était les signes qui devraient servir de protection aux enfants d'Israël qui célébraient la Pâque par rapport à l'Éternel. Ce n'est pas par rapport aux démons. Ce n'est pas par rapport à Satan. C'est pourquoi nous disons ceci. Vous ne pouvez pas appliquer le sang contre Satan et les démons. Le sang, c'est pour Dieu. Mais la seule chose que nous pouvons faire dans nos prières, la Bible dit, quand le souverain sacrificateur entrait dans les lieux saints pour faire les sacrifices sur le propitiatoire, la Bible dit il trempait son doigt dans le sang animal et il faisait l'aspersion 7 fois. Donc c'est par là que nous voyons les 7 applications du sang de Jésus dans nos vies. Le sang a été versé, pas pour Satan, pour Dieu le Père. C'était le prix de notre rachat. Au moment où l'homme a péché, l'homme n'était pas en conflit avec Satan, mais l'homme était en conflit avec son Créateur. C'est pourquoi nous disons ceci. Quand tu es sans péché, la sainteté de Dieu est bonne. Mais une fois dans le péché, la même sainteté de Dieu devient un danger. Raison pour laquelle, quand Adam a péché, lui qui aimait bien le moment où Dieu le visitait chaque soir, mais au moment où il a contracté le péché, il a fui la présence de Dieu. C'est Dieu qui devrait aller le chercher. Et quand vous regardez
dans la vie de Jésus-Christ. Comme les sacrificateurs faisaient cette aspersion sur le propitiatoire, de la même manière, vous allez voir sur les 7 parties du corps de Jésus, il a été meurtri. Premièrement, il a été meurtri sur le dos avec les flagellations. Deuxièmement, on l'avait fait porter la couronne d'épines sur la tête. Et troisièmement, on devrait lui percer le côté et on devrait lui clouer les 2 mains et les 2 pieds. C'est que nous fait les 7 endroits qui correspondent aux 7 aspersions du sang que le souverain sacrificateur Aaron faisait sur le propitiatoire les jours de Yom Kippour, les jours du grand pardon. Donc le sang de Jésus-Christ n'a rien à voir avec Satan. Le sang de Jésus-Christ n'a pas été versé pour Satan ni pour les démons. C'était le prix de notre rachat. Nous étions en conflit, en inimitié avec les créateurs. C'est là où l'apôtre Paul, je vais chercher les versets, je crois dans Romains chapitre 5, là où il dit, lorsque nous étions encore sans force, lorsque nous étions ennemis de Dieu, je vais chercher le verset. Je crois que c'est dans Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, je commence au verset 6. Écoute ce que dit la Bible. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est mort pour des impies. Nous étions des impies. Il dit, à peine mourrait-on pour un juste, mais quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Pas de la colère de Satan, mais de la colère de Dieu. Car si lorsque nous étions ennemis avec le Créateur, parce que nous avons péché contre lui, et nous avons été réconciliés avec Dieu, pas réconciliés avec Satan. C'est là où beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. On n'applique pas le sang pour Satan. Le sang, c'est pour Dieu. Le sang, c'était la nourriture de Dieu. Le sang devrait servir de signe aux enfants d'Israël. Quand Dieu entre en jugement avec les Égyptiens, là où il verra le sang, Dieu passera outre. C'est ça la définition même de la Pâque, passer outre. Mais maintenant, quand toi tu dis, j'applique le sang dans ma maison pour que les démons ne viennent pas m'attaquer, pour que Satan ne vienne pas m'attaquer, j'applique le sang sur ma route, j'applique le sang sur ma voiture, ça c'est aberrant. C'est pas scripturel. Tu ne peux pas justifier ça dans la parole de Dieu. Le sang, c'est pour Dieu. Le sang devrait servir de signe à l'Éternel pour ne pas châtier. Il y a ceux qui vont encore loin dans le combat spirituel. Ils disent aux démons, ils disent à Satan, je te fais boire le sang de Jésus. Mais si les démons boivent le sang de Jésus, ils vont se convertir. Chers chrétiens,
Enfants de Dieu, réveillez-vous. Nous devons évoquer le sang de Jésus dans nos prières, mais pas invoquer. Parce que invoquer, ça suppose qu'il y a des citernes de sang de Jésus qui sont stockées quelque part. À chaque fois que nous invoquons le sang, et il y a le sang qui vient, qui fait des actions. Pourtant, le sang de Jésus-Christ a coulé une bonne fois pour toutes. Et il a fait l'expiation de nos péchés. Le sang de Jésus nous a rachetés de la malédiction de la loi. Il nous a rachetés de la malédiction du péché. Il nous a purifiés. Le sang de Jésus-Christ nous a lavés. Le sang de Jésus-Christ nous a purifiés. Il a purifié notre conscience des œuvres mortes pour que nous puissions servir Dieu sans culpabilité. Dans Éphésiens, chapitre 1er, je prends le verset 7. La Bible dit, en lui, c'est-à-dire en Christ, nous avons la rédemption par son sang. Quand on parle de la rédemption, on voit les rachats. Nous avons par son sang la rédemption et la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Quand on parle de la rémission du péché, ça veut dire quoi? La rémission, c'est-à-dire Dieu nous a pardonné en Jésus-Christ. Et il a oublié tout ce que nous avons commis comme péché. C'est ça la rémission du péché. Dans 1 Jean, chapitre 1er, le verset 7, la Bible dit quoi? Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Un jour, Jésus se retrouva avec 62 disciples. Là, nous sommes dans l'évangile de Jean, chapitre 6. Maintenant, Jésus dit aux disciples, « Je suis le pain de vie, le pain qui est descendu du ciel. Vos pères ont mangé de la manne dans le désert, mais ils sont tous morts. Mais celui qui mangera le pain que je lui donnerai, il n'aura plus soif, il n'aura plus faim. » Après, quelque part, il dit, « Celui qui ne mangera pas ma chair et qui ne boira pas mon sang n'aura pas part avec moi. » Automatiquement, ceux qui étaient disciples de Moïse, parmi les 72, il y avait 60 qui étaient disciples de Moïse. Ils ont dit non. Nous, notre maître Moïse nous a enseigné de manger la chair de l'animal, mais de prendre le sang et de le répandre sur terre. Mais toi, tu nous dis de manger la chair et de boire le sang. Ils se sont retirés. Or, quand Christ parle de la chair et du sang, il veut tout simplement dire la parole vivante. C'est pourquoi quand les 60 sont partis, il y avait 12 qui étaient restés, les 12 disciples.
Jésus dit, pourquoi vous ne suivez pas les autres? L'apôtre Pierre a répondu, il dit, à qui irions-nous? C'est toi qui as la parole de la vie éternelle. Or, la parole sans vie, c'est ce que Moïse a donné, la chair, mais sans le sang. C'est pourquoi la loi n'a pas procuré la vie. Mais maintenant, dans la grâce, nous mangeons la chair et nous buvons le sang. Ce n'est pas qu'on est cannibale, ce sont des choses spirituelles. C'est-à-dire celui qui est rationnel, qui veut réfléchir avec l'intelligence humaine, il va trouver que c'est abominable. Christ a dit, ma chair, c'est le corps qui sera donné pour vous à la croix. Et quand le corps est meurtri, le sang coule. Or, quand le sang coule, c'est pour racheter tout un peuple. C'est pour nous purifier de tout péché. C'est pour nous laver de toute malédiction, nous sortir de toute condamnation. C'est pourquoi dans Romains, au chapitre 8, le verset 1er, la Bible dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a plus de condamnation. Donc, pour terminer, ce que nous devons comprendre, c'est quoi? Quand on dit invoquer le sang de Jésus, c'est comme si tu réclames l'apparition du sang de Jésus. Tu réclames que le sang de Jésus qui a été versé une fois pour toutes à Golgotha, il y a de cela 2000 ans, où il est monté dans le tabernacle céleste, il a fait l'expiation. Il a présenté son propre sang. La Bible dit dans Hébreu, et il a obtenu pour nous la rédemption éternelle de nos péchés. C'est comme si vous réclamez que Jésus-Christ revienne encore, qu'il monte encore une fois de plus à la croix, qu'il meurt pour verser encore le sang. Or, le sang de Christ a déjà coulé, le sang de Christ a déjà opéré. Mais maintenant, ce que nous devons faire dans nos prières, quand nous prions, maintenant nous allons maintenant évoquer, c'est-à-dire rappeler à Satan tout ce que le sang de Jésus a accompli dans notre vie. Je donne un exemple. Dans ma prière, je rappelle à Satan que le sang de Jésus-Christ avait déjà coulé à la croix de Golgotha. Ce sang-là m'a racheté. Le sang de Jésus, le sang précieux, m'a racheté auprès du Père. Parce qu'au moment où mon ancêtre Adam a péché, il était entré en conflit avec le Créateur et non avec toi. Maintenant, pour me réconcilier avec le Père a exigé le prix du sang précieux. Et Jésus-Christ a payé le prix pour moi. Je ne t'appartiens plus. J'appartiens à Jésus. C'est lui qui a payé le prix. C'est lui qui a versé son sang à la croix pour moi. Satan, tu ne peux rien sur moi. Tu ne peux rien sur ma vie. Tu ne peux rien sur la vie de mes enfants. Parce que le sang de Jésus-Christ m'a déjà purifié de la malédiction, de la condamnation, de tout péché. Tu n'as rien à réclamer à moi. Parce que je ne t'appartiens plus. J'appartiens à celui qui a payé le prix pour moi à la croix. Et celui qui prie comme ça, il est en train d'évoquer tout ce que le sang de Jésus a fait. Le sang a purifié ma conscience des œuvres mortes.
Là, je suis dans Éphésiens chapitre 2, le verset 13. Maintenant, ma conscience est pure. Ma conscience n'est plus remplie de culpabilité comme autrefois. Maintenant, je dois servir Dieu comme il se doit, sans culpabilité. Parce que le diable, il aime bien maintenir les gens dans la culpabilité. Mais le sang de Jésus nous a purifiés de toute culpabilité. Nous avons une conscience purifiée. Je suis lavé par le sang de Jésus. Je ne t'appartiens plus, j'appartiens à Dieu. Le sang de Jésus-Christ a déjà coulé à la croix de Golgotha. Le sang de Jésus a déjà tout accompli. Christ ne reviendra plus encore pour la deuxième fois. Il a tout accompli à la croix de Golgotha. Dans Jean 19, le verset 40, il dit, Père, tout est accompli. Donc j'espère qu'au travers de cette vidéo, par la grâce du Seigneur, avec l'aide du Saint-Esprit, vous serez éclairés et vous allez changer votre façon de voir les choses et vous devez changer votre façon de prier. Le sang, ce n'est pas pour Satan. Le sang, c'est pour Dieu. Que l'Éternel vous bénisse.